Maintenant, la vice-première ministre, ministre responsable des petites et moyennes entreprises et du développement économique régional, Lise Thériault, était de passage sur le territoire, accompagnée de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard. Madame Thériault a profité de sa tournée régionale pour faire la visite de plusieurs entreprises, pour discuter avec des gens d'affaires et pour échanger avec le regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré. Notre journaliste Maxime Rioux l'a questionné sur plusieurs enjeux, mais également sur l'objectif de sa tournée dans la région. Bien, vous savez, je porte plusieurs chapeaux comme ministre responsable du développement économique régional, étant donné qu'on ne siège plus à Québec. C'est important d'aller sur le terrain, d'aller dans les régions. Et Caroline m'avait demandé de venir passer du temps avec elle parce qu'elle a quand même un très grand comté. Et on est parfaitement conscient que la réalité à l'île d'Orléans, la réalité sur Côte-de-Beaupré, celle qui est dans Charlevoix, c'est des réalités qui sont différentes. Et puisque dans mes fonctions, bien, le développement économique des régions, ça se décline la quantité de régions qu'on a avec chacune leurs particularités, mais c'est important d'aller sur le terrain, de parler aux gens, de voir ce que les gens font, de voir c'est quoi leurs besoins, puis de quelle manière on peut travailler avec eux pour favoriser le développement économique, créer des emplois. Ah oui. Et quelle entreprise vous avez fait découvrir la vice-première ministre? Ce matin, on a passé du temps à l'île d'Orléans, donc on a rencontré les gens de Savoir-faire île d'Orléans. On est ensuite allé à la scierie Blouin. On a parlé de relève d'entreprise, de relève familiale dans ce cas-ci. Nous avons aussi rencontré Développement économique Côte-de-Beaupré, le château Mont-Sainte-Anne et là maintenant le regroupement des intervenants culturels de la Côte. Alors c'est très diversifié. On a touché au tourisme, on a touché à l'économie, on a parlé d'agroculture, agrotourisme. Donc on a vraiment fait un beau tour, je pense, représentatif du territoire. Et pour moi, connaissant l'écoute de ma collègue, bien, je sais que c'est une belle journée pour la Côte et une belle journée pour nous également. Je présume que les gens vous ont fait part de leurs préoccupations, notamment au niveau de la relève, la main-d'œuvre, aussi la paperasse. Oui, parce qu'évidemment, j'ai aussi l'allègement réglementaire, donc ce qui me permet, comme ministre, de voir auprès des entrepreneurs à quel point on alourdit à chaque fois qu'on passe des règlements, des nouvelles normes. Et il est bien évident qu'un entrepreneur, ça doit entreprendre. Ça doit faire d'autres choses que de remplir des papiers puis de la paperasse. Puis c'est vrai que des fois, il y a une lourdeur administrative à chaque fois qu'il y a un nouveau règlement, des nouvelles normes. Donc, on en a parlé ce matin parce qu'il y a un plan d'allègement réglementaire qui sera déposé sous peu et il y a du travail qui se fait avec tous les autres ministères. Parce que c'est sûr que ce qui se fait au ministère de l'Agriculture, c'est une chose. Ce qui se fait au ministère de l'Environnement, c'en est un autre. Mais il faut arrêter de travailler en silo chacun des ministères pour voir si on allège ou si on rajoute sur le fardeau des entrepreneurs. Donc, il est évident que quand on est dans une tournée comme ça nous permet aussi de parler avec les gens qui disent, bien oui, là, les formulaires, regardez, c'est tellement compliqué, puis telle accréditation, telle affaire. Mais c'est important d'aller sur le terrain pour être conscient de ces réalités-là. On a parlé des pénuries de main-d'œuvre aussi, c'est évident. Quand tu es à l'île, bien là, tu dis tu as des travailleurs agricoles saisonniers, il y a des préoccupations sur le salaire minimum, qui est très légitime aussi. Donc, les sujets sont très, très variés. La relève entrepreneuriale, quand on se passe une entreprise entre père et fils ou père et fille, mère et fille, il y a aussi des embûches qui sont là. C'est pas évident de réussir à chaque fois. Puis la relève entrepreneuriale va devenir un enjeu assez important parce qu'au cours des 10 prochaines années, il y a près de 50 000, un peu plus de 50 000 dirigeants d'entreprises qui prévoient prendre leur retraite. Prévoir ne veut pas dire réaliser, mais on sait qu'on a des gens qui vont vouloir soit passer leur entreprise à leurs enfants ou encore tout simplement à la vente parce que les enfants ne veulent pas reprendre. Donc, c'est des questions qui sont importantes et quand on est sur le terrain, on l'entend. Donc, il faut être sensible à ça? Oui, il faut être sensible à ça parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'économie du Québec repose beaucoup sur les petites et moyennes entreprises. Quand on se déplace en région, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver de l'agroalimentaire, on va trouver des très, très petites entreprises, on va trouver beaucoup de créateurs, beaucoup de galeries. Et ça, c'est de la petite entreprise, mais c'est des entreprises qui sont générateurs quand même de retombées économiques dans une région, en plus de faire vivre soit leur art ou aller dans des niches qui sont vraiment très spécifiques où on est capable de tirer notre épingle du jeu. Puis les Québécois sont bons là-dedans. On retrouve aussi de l'art et de la culture. Bon, vous venez de rencontrer le regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré. On a dit tout à l'heure que le regroupement avait besoin
d'oxygène. Je sais que le gouvernement a octroyé une belle somme de 8 000 pour le maintenir en place, mais est-ce que quelque part, tu sais, c'est des petites entreprises, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux pour aller un petit peu plus loin dans leur démarche? Bien, c'est sûr qu'ici, la particularité qu'on a, c'est que c'est des créateurs. Donc, puisque moi, j'aime bien travailler en étroite collaboration avec mes autres collègues, Caroline va reparler avec le ministre de la Culture qui devrait avoir l'occasion de venir faire un tour ici. J'ai des idées suite aux discussions qu'on a eues. Il est un peu trop tôt pour en parler. Je vais en discuter avec Caroline parce que je pense qu'ici, on a le parfait exemple où, à même des petites sommes, chacun des ministres, on a été capable de travailler ensemble pour leur permettre d'arriver cette année puis de réaliser leur projet. Le fait que nous, on ait mis de l'argent, bien, c'est un effet d'entraînement, évidemment. Ça fait que les autres disent « Ah, ils ont mis de l'argent? OK, parfait. Oui, je vais t'aider moi aussi. » Donc ça contribue également à faire que tu as une dynamique où tout le monde peut embarquer dedans. Le défi dans ce cas-ci, c'est d'avoir une personne à temps plein pour faire ça, parce qu'on comprend que nos créateurs sont comme des entrepreneurs aussi. Puis le temps qu'ils s'occupent à développer une association, bien, ils ne créent pas. Puis si tu ne crées pas, tu ne peux pas vendre un art que tu n'as pas créé, évidemment. Et en terminant, comment vous trouvez la Côte de Beaupré et l'île d'Orléans? Bien, je vous dirais que je découvre parce que, comme plusieurs personnes, très souvent, on part du point A au point B. Et j'ai eu l'occasion de passer à quelques reprises devant, mais je ne suis jamais rentrée dans les terres. Puis je trouve ça fantastique de voir tout le potentiel de développement. Tout à l'heure, quand on était avec les gens de la Côte de Beaupré aussi qui nous parlaient sur les circuits, les autobus, le travail qu'ils ont fait ensemble, tu dis « Ah, oui, OK, ah, bon. » Moi, ça m'allume plein de choses parce que je pense que chacune des régions a vraiment des forces. Chacune des régions ont des choses sur lesquelles elles peuvent travailler. Chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, il finit le temps où les gens travaillent seuls dans leur coin. Il faut travailler en étroite collaboration avec les différents intervenants économiques, voir de quelle manière on est capable de tirer notre épingle du jeu. Qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, à un regroupement, mais de quelle manière l'autre organisme qui est à côté pourrait contribuer aussi chez nous à faire en sorte que ça va mieux. Puis je pense que c'est ça le défi qu'on a, mais à partir du moment où les intervenants, eux, veulent que leur région se développe, veulent profiter de leurs forces, bien, ils sont conscients aussi qu'il y a une possibilité de travailler ensemble. Puis des fois, il faut juste dire au monde, bien, peut-être ça serait une bonne idée que vous vous assoyiez avec eux autres parce que peut-être vous pourriez faire ça. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci à Caroline, parce que c'est vraiment elle qui m'a invitée. Vous savez, chaque député ont un travail de terrain à faire avec chacun de leurs organismes. Puis ici, son défi, c'est que c'est un très grand comté qui est très près de Québec, mais en même temps très éloigné de Québec. Les particularités d'une région à l'autre sont vraiment très, très différentes. Donc, merci de me permettre de découvrir sa circonscription et évidemment l'accueil des gens très chaleureux de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans aujourd'hui. Merci beaucoup.